Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur. Je voudrais poursuivre le commentaire de la prière sacerdotale. C'est au chapitre 17 de l'évangile selon Saint Jean. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Alors je voudrais extraire dans ce chapitre-là la question de la vie éternelle que le Seigneur Jésus-Christ aborde. Et chaque fois, les éléments qui concernent la vie éternelle, je vais les lire et les commenter. Alors, par exemple, au verset 3 du chapitre 17, bien sûr, la prière sacerdotale, il est dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui prie le Père. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus nous dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Connaître Dieu permet de vivre la vie éternelle. Mais ici, connaître veut dire quoi? C'est comme une relation, quel mot je peux dire? Une relation très intime. Une relation d'une très grande proximité avec Dieu. Vous voyez? En fait, cette relation de proximité est liée à quoi? C'est lié à l'amour, au fait d'aimer Dieu. Vous voyez? Il dit c'est de connaître le Père. Mais qui fait connaître le Père? C'est le Fils. Oui. C'est le Fils qui fait connaître le Père. Voilà. Parce que c'est le Fils que le Père a, c'est le Fils qui a été envoyé par le Père et qui a révélé le Père au monde. Qui a révélé le Père surtout aux disciples. Parce que quand Jésus-Christ a voulu révéler le Père, les gens du monde ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas écouté ce qu'il a dit. Beaucoup de pharisiens, de sadducéens n'ont pas écouté ce que Jésus a enseigné, ce que Jésus a dit. Ils se sont opposés à ses paroles. Mais les disciples ont reconnu que vraiment Jésus est venu du Père et qu'il est vraiment le messager du Père. Il est le Christ, il est le Messie. Mais il dit ici très bien, oh la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. En entendant cela, on pourrait dire, mais donc le seul vrai Dieu, c'est seulement le Père. Mais tu ne peux pas connaître le Père sans avoir entendu sa parole. Celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. On peut dire ici que le Père céleste, c'est un peu comme la pensée. Est-ce qu'on peut connaître la pensée de quelqu'un? On ne connaît la pensée de quelqu'un que quand cette personne parle. Donc c'est quand le Père parle par Jésus-Christ qui est sa parole, alors le Père se révèle. Vous comprenez? Donc c'est Jésus-Christ envoyé par le Père qui révèle le Père. Mais comment nous pouvons, même en entendant Jésus-Christ, avoir la révélation du Père et du Fils? Par notre propre intelligence humaine, nous ne le pouvons pas. Vous comprenez? C'est par l'Esprit Saint que nous pouvons savoir qu'effectivement, Jésus-Christ est la parole du Père, envoyé pour nous sauver, et que le Père nous a aimés, en envoyant son Fils nous sauver. C'est dans l'Esprit Saint qu'on a la révélation. C'est dans l'Esprit Saint qu'on a la révélation de cette connaissance divine. Vous comprenez? Donc c'est ça. C'est ça. Un autre passage où, justement, il est question de la connaissance de Dieu pour avoir la vie éternelle, c'est le chapitre 6. Qu'est-ce que Jésus dit au Père? J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Vous voyez? J'ai fait connaître ton nom et ils ont gardé ta parole. Oui. J'ai fait connaître ton nom. Le nom, c'est quoi? C'est le Père, notre Père céleste, notre Père qui est aux cieux. C'est le nom de Dieu que Jésus a révélé à ceux que le Père lui a donné.
Ce que le Père lui a donné, ça j'en ai déjà parlé dans ma première vidéo sur le commentaire concernant la prière sacerdotale. Mais qu'est-ce qu'il ajoute qui est important? Ils ont gardé ta parole. Vous voyez? Cette parole-là, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Mais elle vient du Père. Donc, la vie éternelle, c'est de connaître le nom du Père. Vous voyez? Et de garder la parole du Père. La parole du Père, c'est qui? C'est Jésus-Christ. La parole du Père, c'est Jésus-Christ. Parce que quand on connaît le nom de quelqu'un, c'est comme si on a une certaine relation de proximité avec la personne. Oui. C'est comme si l'identité de la personne se révèle à nous. C'est comme il y a un dicton très populaire en Côte d'Ivoire qui dit, c'est quand on ne connaît pas quelqu'un qu'on l'appelle Hé. Quand on ne connaît pas quelqu'un, on l'appelle Hé. Mais Jésus-Christ nous a révélé le nom du Père. Il nous a dit que Dieu là, on l'appelle Père, Papa, Abba. Ouais, c'est cela. Et donc, pour connaître le Père, pour vivre son nom, pour avoir la vie éternelle, il faut aussi garder sa parole. C'est-à-dire quoi? La mettre en pratique. Ouais, c'est-à-dire garder sa parole, veiller sur cette parole et la mettre en pratique. C'est très important. Donc, voilà ce qu'on peut comprendre du verset 6. Maintenant, le verset 7. Il dit, maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Oui. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que le Père a donné à Jésus-Christ, son Fils, et qu'il a révélé à ses disciples? C'est quoi? C'est tout ce qu'il a fait durant son ministère. C'est tout ce qu'il a fait durant son ministère. Annoncer la bonne nouvelle, l'évangile. La bonne nouvelle du salut et de la rédemption qu'il est venu accomplir de la part du Père. Oui. Savoir que en l'écoutant et en acceptant cela, nous avons quel titre? Le titre d'enfant de Dieu, de fils de Dieu, de fille de Dieu. Oui. Et faisant cela, entrant dans cette dynamique, nous avons quoi? Nous avons la vie éternelle. Oui. Nous avons la vie éternelle. Oui. Nous avons la vie éternelle. Et donc, qu'est-ce que Jésus a fait d'autre? De ce qu'il a reçu du Père, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a soulagé les gens. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a mis le pain pour nourrir les foules. Et il a enseigné longuement les foules. Parce qu'elle faisait pitié, elles sont sans berger. Et c'est lui qui s'est proposé. Il a dit que lui, il est le bon berger. Que lui, il est la porte par laquelle les brebis peuvent entrer. C'est-à-dire qu'il est la porte du ciel. Il est la porte de la vie éternelle. C'est ce que Jésus-Christ veut dire. Voilà. C'est ce que Jésus-Christ veut dire. Et donc, quand nous comprenons tout cela, nous savons que vraiment, Jésus-Christ a manifesté le Père. Voilà. C'est pour ça qu'il a dit. Il a dit à Philippe, mais je suis là depuis avec toi et tu ne me connais pas. Mais tu ne sais pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Mais si tu m'as vu, tu as vu le Père. Donc, vous voyez. Donc, c'est cela. C'est l'un des commentaires importants qu'on peut faire de verset 7 de la prière sacerdotale. Alors, au niveau du verset 8, l'élément aussi qu'on peut voir concernant la vie éternelle, qu'est-ce qu'il dit? Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc, c'est cela. Ils ont connu. Chaque fois, c'est le verbe connu. Le verbe connaître, pardon. Ils ont connu. Ils ont connu. Ils ont connu. Le verbe connaître. C'est ça. Le verbe connaître. C'est très important. Car la vie éternelle est de te connaître toi, le seul vrai Dieu. Donc, connaître Dieu, c'est entrer déjà dans la dynamique de la vie éternelle. Tu vois? Donc, il reprend toujours, on voit la permanence concernant la vie éternelle du verbe connaître. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Oui. Donc, c'est cela. Nous reconnaissons que Jésus est sorti du Père.
De même que ta parole là sort de ta pensée là. Jésus, la parole de Dieu aussi, est sortie du Père. Voilà. Et quand tu reconnais ça, tu attestes de cette vérité-là, tu entres dans la dynamique de la vie éternelle. Tu entres dans la dynamique de la vie éternelle. C'est cela. Alors, il y a deux autres versets qui concernent toujours la vie éternelle. Et vous allez voir encore là la permanence du verbe connaître. Au niveau du verset 25, que dit Jésus? Il dit, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Vous voyez? La permanence du verbe connaître. Il dit, le monde là n'a pas connu Dieu. Le monde n'a pas eu la révélation de Dieu. Mais les disciples, eux, ils ont eu la révélation de Dieu parce qu'ils ont reconnu que Jésus-Christ est venu vraiment du Père pour le révéler. Vous voyez? Donc c'est cela. C'est cela. Je relis le verset. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé. Voilà. Et ceux-ci, pardon, ont connu que tu m'as envoyé. Ceux-ci, c'est qui? C'est mis pour les disciples. C'est mis pour toi, c'est mis pour moi. C'est mis pour tous ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Ce que le Père lui a donné. Hein? Dans le premier commentaire que j'ai eu à faire, c'est ça. Ce que le Père lui a donné. Et c'est pour ça que je disais, c'est que ce n'est pas tous les êtres humains qui sont donnés à Jésus. Il a dit, Père, ce que tu m'as donné. Donc cela veut dire que dans le monde là, il y a des personnes comme toi et moi. Le Père les a extraits du monde et puis il les a confiés à son Fils Jésus-Christ. Voilà. Donc c'est important. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Ça, c'est nous, les disciples. Voilà, les disciples ont reconnu que vraiment, Jésus-Christ a été envoyé par le Père. Voilà, donc, quand tu connais cela, cette vérité, tu entres aussi dans la dynamique de la vie éternelle. Le dernier verset qui concerne, je peux dire, le lien ombilical entre la prière sacerdotale et la vie éternelle, c'est le verset 26. Là encore, vous allez voir la permanence du verbe connaître. Je lis ce verset 26 là. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Je reprends. Verset 26 de la prière sacerdotale. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Il a fait connaître le nom du Père, de Dieu. C'est Père. Mais il dit qu'il nous fera encore connaître, hein? Il nous fera encore connaître un autre nom. Vous voyez? C'est curieux, mais c'est ce que Jésus dit. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître. C'est-à-dire que donc il y a d'autres noms de Dieu que le Seigneur nous révèle. C'est pour ça que je crois que c'est dans le livre de l'Apocalypse où on dit, où le Seigneur dit que sur une pierre blanche sera écrit un nom qui nous sera révélé. Sera écrit un nom de Dieu qui nous sera révélé. Sur une pierre blanche sera écrit un nom de Dieu qui nous sera révélé. Parce que la révélation des noms de Dieu, c'est important. C'est important dans la vie du croyant. Oui. C'est important dans la vie du croyant. Si nous prenons le cas d'Abraham, Abraham a commencé à cheminer avec Dieu. Quand il a accepté l'ordre de Dieu qui lui demandait de sacrifier son fils bien-aimé, Isaac, qu'il a vraiment accepté de le faire, mais ça n'a pas eu lieu. Et alors, nous, les chrétiens, forcément, on parle du sacrifice d'Isaac. Mais Isaac n'a pas été sacrifié. Donc, nos frères juifs, là, disent, le bon mot, ils appellent cela la ligature d'Isaac. Il a été lié, mis sur l'autel, mais il n'a pas été finalement sacrifié. On appelle cela la ligature d'Isaac. Et donc, quand ça a été fait, Dieu s'est révélé à Abraham sous le nom de El Shaddai. C'est-à-dire, bon, à l'origine, on dit ça veut dire le Dieu de la montagne, mais en fait, ça veut dire aussi que Dieu dit à Abraham que je suis comme une mère qui a des mamelles pour veiller sur tous tes besoins. Mais est-ce que Dieu s'est arrêté là à ce nom El Shaddai? Dieu lui a révélé un autre nom. Vous voyez, Dieu lui a révélé un autre nom.
quand Melchisédek est venu à lui, et que Melchisédek lui a offert le pain et le vin qui préfigurent de l'Eucharistie de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est dit que Melchisédek, c'est Jésus-Christ avant son incarnation. Quel est le nom nouveau qui révèle Abraham? C'est El Elyon. Parce que Melchisédek était prêtre de El Elyon, donc il adorait Dieu sous le nom de El Elyon. En fait, il faisait le sacrifice à Dieu sous le nom de El Elyon, le très haut. C'est pour ça qu'on l'appelait le prêtre du très haut. Donc, le nom très haut de Dieu aussi a été révélé à Abraham après celui de El Shaddai. Et Jésus-Christ nous dit qu'il nous révélera un autre nom de Dieu. Il nous révélera un autre nom de Dieu. Il nous fera encore connaître d'autres noms de Dieu. C'est ce qu'il dit ici, hein, au chapitre 20, verset 26 de l'évangile de Saint Jean, hein, au chapitre 17, la prière sacerdotale. Et il dit que quand il nous fera connaître encore un autre nom de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Afin que l'amour dont le Père a aimé Jésus-Christ, cet amour-là aussi soit, où ça? En toi, en moi, en tous ses disciples. Afin que lui aussi soit en nous. Vous voyez? C'est pour ça que je dis, la grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est quoi? Regardez les héros de l'Ancien Testament. Dieu leur dit, va, je suis avec toi. Va, je suis avec toi. C'est comme ça. Il dit chaque fois, va, je suis avec toi. Mais cette fois-ci, il y a une grande différence. Qu'est-ce que Jésus dit? Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. L'amour du Père est en nous. Répandu par qui? Répandu par le Saint-Esprit. Voilà. Et que Jésus-Christ, il est où? En nous. Voyez? Alors Jésus-Christ est en nous. Mais cet autre nom de Dieu que le Seigneur a révélé, notamment à Jean, c'est quoi? Il a dit quoi? Je peux dire l'une des grandes conclusions de son évangile, c'est quoi? Il a dit Dieu est amour. Dieu est amour. Donc le nom de Dieu là, c'est l'amour. Si Dieu est amour, cela veut dire quoi? Ça veut dire que c'est son identité. L'identité de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Si tu dis donc amour divin, amour avec grand A, c'est pas amour, comment on appelle ça, des gens perturbés, moi non plus, je t'aime moi non plus, c'est pas ça. L'amour divin, c'est un nom de Dieu. C'est pour ça que Jean a dit Dieu est amour. Et c'est pour ça que Jésus a dit qu'il va nous révéler encore d'autres noms du Père. Vous voyez? Donc c'est cela. C'est ce que je voulais dire, c'est ce commentaire-là que j'ai voulu faire encore de la prière sacerdotale dans l'évangile selon Saint Jean au chapitre 17 qui est très important. Je ferai encore un autre commentaire de cette prière sacerdotale. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alouko Méréné. Quand vous ouvrez cette chaîne de moi, Jean de l'amour de Jésus, cliquez simplement sur l'image du Sacré-Cœur de Jésus. Vous aurez à disposition plus de 260 vidéos. Et partagez-les. Partagez-les. Merci encore et que le Seigneur nous garde tous.